La nouvelle étude de Xerfi est formelle. Les perspectives du marché de l'automédication à l'horizon 2017 sont conditionnées à l'émergence de marques fortes. Confrontés à un marché qui pâtit de l'absence de déremboursement et de délistage, les laboratoires n'ont d'autre choix que d'accentuer leurs efforts en matière de marketing. Des efforts qui s'articulent essentiellement autour de deux axes. En premier lieu, l'élargissement des gammes permet de toucher rapidement les consommateurs en jouant de l'aura dont bénéficient les marques ombrelles. Je pense notamment aux stratégies de Johnson & Johnson avec Actifed ou de Sanofi avec Dolirum. En second lieu, les laboratoires musclent leur communication et déploient des stratégies commerciales calquées sur celles de la grande distribution. Conséquence visible, les PLV, stop rayons lumineux et autres factices géants se substituent de plus en plus aux approches conseils traditionnellement privilégiées par la plupart des laboratoires français tels que Pierre Fabre ou Cooper. Une telle logique push de la communication profite surtout aux leaders mondiaux, seuls acteurs à disposer à la fois des actifs marques et des ressources financières nécessaires à la couverture médiatique du marché. Avec 2 ans de recul, une évidence s'impose. La vente en ligne de médicaments n'a pas provoqué de bouleversement concurrentiel majeur. 3 raisons peuvent être évoquées pour l'expliquer. Tout d'abord, les entraves structurelles au e-commerce du côté de la demande ne sont pas encore intégralement levées. Le médicament reste en effet un produit sensible, qui en outre exige des délais de livraison aussi courts que possible. Pour les professionnels, ce sont des freins psychologiques à desserrer, autant que des défis logistiques à relever. Les 2 autres raisons sont directement imputables au cadre réglementaire français. En imposant en premier lieu à chaque site marchand d'être rattaché à une officine physique et que les activités de vente et de logistique soient opérées en propre, l'État limite les effets de la mutualisation indispensable à la rentabilité du e-commerce. En obligeant en second lieu les sites marchands à solliciter un hébergeur de données de santé agréé, l'État induit des coûts additionnels qui sont autant de barrières à l'entrée pour les opérateurs. Rien d'étonnant, dans de telles conditions, à ce que moins d'1% des officines se soient dotées d'un site marchand jusqu'alors. Pour compléter l'analyse et déterminer les enjeux de l'automédication pour l'ensemble des professionnels de santé, les analystes de Xerfi ont décrypté les stratégies des différents acteurs de l'écosystème ainsi que leurs interactions. L'étude révèle ainsi que la concurrence sur le marché s'intensifiera dans les prochaines années sous l'impulsion de la vitalité de certains produits parapharmaceutiques, de l'émergence d'officines positionnées sur des logiques d'affaires promotionnelles et de la mise en place des honoraires de dispensation qui ouvrent la voie à une concurrence en prix sur le segment des médicaments remboursables sans ordonnance. Autant de risques concurrentiels, mais également d'opportunités analysées dans l'étude et que les professionnels doivent impérativement identifier et intégrer dans leur stratégie pour ne pas se voir distancés dans un avenir proche.